À l'origine, on pense souvent que Pikachu fut le premier Pokémon dessiné, mais ce n'est pas le cas. Le tout premier Pokémon conçu par Ken Sugimori et Game Freak fut en réalité Rhinophéros. C'est pour ça qu'on le retrouve partout dans les premiers jeux, donc son sprite servit même de modèle de test pour vérifier l'affichage à l'écran. Rhinophéros est, en quelque sorte, le grand-père silencieux de toute la série, celui par qui tout a commencé, dans l'ombre la plus totale. Peu de gens savent que Pikachu ne devait pas être la mascotte de Pokémon. Au départ, c'est Mélophée qu'on imaginait à l'avant-scène, mais Pikachu fut choisi car sa couleur jaune ressortait mieux sur les écrans et plaisait aux enfants comme aux adultes. Son nom mélange deux onomatopées japonaises, Pika, l'étincelle, et Chou, le cri de la souris. Donc derrière cette boule jaune se cache un calcul marketing d'une précision redoutable. Fait curieux, Kulbutoke n'est pas qu'un simple Pokémon bleu en forme de sac. Son design s'inspire directement d'un comédien japonais célèbre, Sanpei Hayashia, connu pour son salut comique, la main portée au front. C'est pour ça que Kulbutoke adopte volontiers cette posture, mais le clin d'œil va plus loin. Son cri dans l'anime reprend une expression comique japonaise. Donc, ce Pokémon est, au fond, un hommage discret à toute une tradition d'humour scénique. Ce qui est fascinant ici, c'est que Magikarp, ce poisson jugé inutile, repose sur une vraie légende japonaise. Au Japon, on raconte qu'une carpe assez courageuse, pour remonter une cascade, se transforme en dragon. Magikarp paraît faible et pathétique, mais il évolue en Léviator, un monstre marin terrifiant. Donc sa misère n'est qu'une étape, un message presque philosophique sur la persévérance. Game Freak a transformé un proverbe en mécanique de jeu, et c'est d'une élégance rare. Presque personne ne le sait, mais Métamorphe cache une théorie troublante chez les fans. Ils partagent la même couleur, le même sourire et le même poids approximatif que Mew. Certains pensent donc que Métamorphe serait une expérience ratée de clonage de Mew, abandonné puis devenu Pokémon à part entière. Rien ne le confirme officiellement, mais les indices s'accumulent. Donc derrière sa bouille rose et molle se cacherait peut-être le fantôme d'un projet scientifique qui a mal tourné. Un détail surprenant relie Ectoplasma et Mélophée. Les deux Pokémon ont une silhouette presque identique, une même posture ronde et joueuse. Une théorie populaire affirme qu'Ectoplasma serait l'ombre de Mélophée, un reflet sombre devenu vivant. Ce n'est pas canon, mais cette ressemblance continue d'intriguer les fans depuis des années. Ectoplasma adore d'ailleurs se cacher dans les ombres pour effrayer les voyageurs. Donc l'idée d'une ombre détachée de son corps colle parfaitement à son comportement nocturne. Contre toute attente, la lenteur légendaire de Ramolos a une explication précieuse dans l'univers Pokémon. Sa queue, paraît-il, a un goût sucré, et dans la région de Galar, on en faisait même un mets recherché. Mais le plus étonnant, c'est son évolution. Quand un Coquillas mord sa queue, Ramolos devient Fagados. Donc une morsure douloureuse devient une métamorphose. La nature de ce Pokémon repose entièrement sur une relation étrange entre deux espèces. Dans les coulisses, M. Mime illustre parfaitement le sens du détail de Game Freak. Ce Pokémon mime peut créer des murs invisibles simplement par la force de sa gestuelle. Mais l'idée vient du mime classique européen, cet art du silence et de l'illusion. Plus troublant encore, dans certaines histoires, un monsieur mime vit chez Sacha, comme un membre de la famille, donc un Pokémon né d'un art de rue, devient un personnage domestique, presque humain dans son quotidien. Fait curieux, Voltorb n'est pas un animal mais ressemble à une Pokéball, et ce n'est pas un hasard. Une théorie répandue affirme qu'il serait né d'une Pokéball ayant pris vie, peut-être à cause de l'énergie électrique d'une usine. Son design joue volontairement sur la confusion, donc il piège les dresseurs qui le confondent avec un objet inoffensif avant d'exploser. C'est l'un des rares Pokémon dont l'apparence est une arme psychologique tournée contre celui qui l'attrape. Ce qui est fascinant ici,
c'est que Loclas porte une mémoire douloureuse dans sa propre histoire. Dans les jeux, on apprend que cette espèce a été chassée presque jusqu'à l'extinction par les humains. Son design s'inspire du monstre du Loch Ness, d'où son nom français, mais son chant mélancolique a un sens. Loclas est décrit comme un Pokémon intelligent qui pleure le déclin de sa race. Donc derrière sa douceur se cache un avertissement écologique, discret, mais bien réel. Presque personne ne le sait, mais le crâne que porte Ocelot sur la tête raconte une tragédie. Selon le Pokédex, il s'agit du crâne de sa propre mère, disparue. Ocelot pleure sans cesse derrière cet os, et ses larmes laissent des traces sur le masque. Une théorie va plus loin, en suggérant que la mère serait un ossature. Donc Ocelot porterait littéralement le deuil de sa famille. C'est l'un des récits les plus sombres jamais glissés dans un jeu pour enfants. À l'origine, Mewtwo n'est pas un Pokémon sauvage, mais une création de laboratoire. Des scientifiques ont prélevé l'ADN de Mew, le Pokémon mythique, pour fabriquer une arme vivante plus puissante encore. Mais l'expérience leur échappe. Mewtwo développe une conscience, une colère et une quête de sens sur sa propre existence. Donc le premier film de la saga devient une réflexion sur l'identité et le droit à exister. Peu de monstres de poche ont autant fait pleurer toute une génération de spectateurs. Peu de gens savent que Dracofeu n'est pas un véritable dragon. Malgré ses ailes et son souffle de feu, il appartient au type feu et vol, jamais au type dragon dans sa forme de base. On raconte que Game Freak aurait voulu jouer sur cette frustration, puisqu'il accède justement à une méga évolution X de type dragon, exaucant enfin le rêve des fans. Ce détail explique pourquoi tant de joueurs le considéraient comme un faux dragon, mais sa popularité immense n'a jamais faibli pour autant. Fait curieux, Rondoudou n'était pas censé devenir une vedette de l'anime. Dans les jeux, ce n'est qu'un Pokémon de type normal, au chant soporifique, mais les animateurs ont eu une idée, en faire un personnage récurrent qui s'énerve et gribouille les visages des dormeurs avec son marqueur. Ce gag est devenu si emblématique qu'il a rendu Rondoudou célèbre bien au-delà de sa puissance réelle. Donc beaucoup de gens le connaissent par la télévision avant même de jouer au jeu. À l'origine, Ronflex aurait été inspiré par une personne bien réelle. Selon plusieurs sources, son concepteur Koji Nishino aurait servi de modèle pour ce gros dormeur insatiable, connu pour manger et somnoler sans relâche. Dans les jeux, il bloque les routes en dormant profondément, donc il faut une Pokéflûte pour le réveiller. Ce blocage volontaire forçait les joueurs à explorer d'autres chemins, mais il a aussi transformé Ronflex en l'un des Pokémon les plus attachants de la première génération. Ce qui est fascinant ici, c'est que Evoli incarne l'évolution instable elle-même. Son nom japonais vient des mots évolution et de la lettre, suggérant un patrimoine génétique malléable. Game Freak en a fait le seul Pokémon capable d'évoluer vers autant de formes différentes, selon la pierre ou les conditions. Donc chaque dresseur peut façonner le sien à sa manière. Cette flexibilité unique en a fait une mascotte si appréciée qu'elle a même reçu son propre jeu, mais son secret reste cette adaptabilité écrite dans son ADN. Presque personne ne le sait, mais Kadabra a déclenché un long conflit juridique. Le magicien Uri Geller estimait que ce Pokémon, avec sa cuillère tordue et ses pouvoirs psychiques, s'inspirait directement de lui, donc il a intenté une action en justice contre Nintendo. Pendant près de 20 ans, Kadabra a disparu des cartes à collectionner à cause de ce différend. Geller a finalement présenté ses excuses et autorisé son retour, mais cette absence prolongée reste l'une des affaires les plus étranges de l'histoire de Pokémon. Un détail surprenant à propos de Maconieur concerne ses 4 bras. Cette anatomie n'est pas qu'un effet de style, car ses membres supplémentaires lui permettent de manier sans peine des objets que 4 bras humains peineraient à soulever.
On pense que cette silhouette servait à illustrer la force pure du type combat, ses membres multipliés, lui permettant d'enchaîner les coups simultanément. Cette idée visuelle simple rend sa puissance immédiatement lisible, mais elle en a aussi fait l'un des combattants les plus reconnaissables des jeux. Contre toute attente, le terrifiant Léviator n'est du plus faible des Pokémon. Magikarp, inutile et risible, se transforme en ce serpent de mer destructeur dès qu'il atteint le niveau 20. Cette évolution s'inspire d'une légende chinoise où une carpe qui remonte les chutes du fleuve jaune devient un dragon. Game Freak a repris cette idée de persévérance récompensée, donc le Pokémon le plus moqué devient une récompense spectaculaire. Ce contraste illustre joliment l'idée que la patience finit par être récompensée. Fait curieux, le cerveau d'Alakazam ne cesse jamais de grandir. Le Pokédex affirme que son quotient intellectuel atteindrait les 5000 et que sa mémoire retient absolument tout ce qu'il a vécu depuis l'éclosion. Les concepteurs ont voulu en faire l'incarnation de l'intelligence pure, donc ils lui ont donné des cuillères qui amplifient ses pouvoirs psychiques. Cette puissance mentale est si grande que son crâne deviendrait trop lourd à porter, mais ses capacités télékinésiques lui permettent justement de soutenir sa propre tête. Ce qui est fascinant ici, c'est que Psycho Quack souffre en permanence. Ce canard a l'air ahuri, est tourmenté par une migraine constante, et c'est précisément cette douleur qui libère ses puissants pouvoirs psychiques. Dans l'anime, celui d'Ondine déclenche des attaques dévastatrices uniquement quand son mal de tête atteint son comble. Donc il est totalement imprévisible au combat. Les développeurs ont lié sa puissance à sa souffrance, mais ce paradoxe en a fait un personnage comique et inoubliable de la série. Dans les coulisses, Onix détenait un record impressionnant à sa sortie. Avec ses quasi 9 mètres de long, il était le plus grand Pokémon de toute la première génération, un serpent de roche colossal creusant des tunnels souterrains. Game Freak voulait un adversaire imposant pour le premier champion d'arène, Pierre, donc ils ont fait d'Onix le gardien massif d'Argenta. Sa taille gigantesque impressionnait les joueurs débutants, mais son apparence terreuse cachait en réalité une vitesse de déplacement souterraine étonnante. À l'origine, Fenard puise sa légende dans le folklore japonais. Il s'inspire du kitsune, ce renard mythique réputé pour vivre des siècles et gagner une queue supplémentaire à mesure qu'il vieillit et acquiert la sagesse. Le Pokédex affirme que Fenard peut vivre 1000 ans et que chacune de ses 9 queues recèle un pouvoir mystique. Game Freak a transposé cette croyance ancestrale. Donc le Pokémon dégage une aura de rancune et d'intelligence, mais sa beauté élégante en a fait l'un des renards les plus admirés du jeu. Presque personne ne le sait, mais Porygon a été injustement banni de l'anime. Lors d'un épisode diffusé en 1997 au Japon, des flashs stroboscopiques rouges et bleus ont provoqué des crises chez des centaines de jeunes téléspectateurs. Pourtant, ce n'était même pas Porygon qui déclenchait l'effet, mais une attaque de Pikachu, donc le pauvre Pokémon informatique a été tenu pour responsable à tort. Depuis cet incident, Porygon et ses évolutions n'ont plus jamais réapparu dans la série télévisée, une punition demeurée totalement imméritée. À l'origine, ce n'était pas Pikachu qui devait incarner la saga, mais Melofée. Quand l'anime fut pensé, Game Freak imaginait cette petite fée rose comme compagnon vedette de Sacha, car elle était mignonne et déjà populaire dans le manga. Mais les producteurs trouvèrent Pikachu plus simple à dessiner, plus expressif et surtout attachant pour tous. Donc Melofée laissa sa place. Sans ce revirement, l'icône jaune que le monde entier connaît n'aurait peut-être jamais existé. Fait curieux, Kikli, ce combattant aux jambes extensibles, n'est pas né de l'imagination seule. Son nom japonais rend hommage à Tadashi Sawamura, légende du kickboxing nippon.
tandis que son cousin Tignon évoque le boxeur Hiroyuki Ebihara. En Occident, les traducteurs ont prolongé l'idée en s'inspirant de Bruce Lee pour Kick Lee. Donc derrière ces deux Pokémon de combat se cachent de véritables champions d'arts martiaux. Un détail qui transforme chaque coup de pied en clin d'œil sportif. Presque personne ne le sait, mais qu'un artichaut et son éternel poireau viennent d'un proverbe japonais. L'expression Kamo ga negi wo shote kuru décrit un canard qui arrive en portant lui-même l'oignon vert, autrement dit une aubaine trop belle, une proie qui se livre toute prête à être cuisinée. Game Freak a pris l'image au pied de la lettre, donc ce Pokémon traîne sa propre garniture. Son nom anglais signifie d'ailleurs « tiré par les cheveux », clin d'œil parfait à l'idiome. Ce qui est fascinant ici, c'est l'origine folklorique de Soporifique, ce tapir somnolent qui se nourrit de rêves. Il s'inspire directement du Baku, créature de la mythologie japonaise censée dévorer les cauchemars des enfants endormis. Les familles plaçaient parfois son image près du lit pour appeler le sommeil paisible. Mais Game Freak a gardé une part d'inquiétude, donc Soporifique peut aussi grignoter les bons songes. Derrière son air pâteau se cache l'un des mythes les plus anciens de l'archipel. Un détail surprenant. Arcanin, ce grand chien de feu majestueux, porte officiellement le titre de Pokémon légendaire dans son entrée du Pokédex. On raconte qu'à l'origine, les développeurs auraient voulu en faire une créature rare et mythique de la première génération. Selon cette théorie, lors de l'équilibrage, il aurait été transformé en Pokémon capturable, au stade évolué de Caninos. Ainsi, la mention légendaire serait restée, vestige supposé d'un projet abandonné. C'est peut-être pour cela que tant de dresseurs le considèrent encore aujourd'hui comme un compagnon presque divin. À l'origine, Bulbizarre fut conçu comme un mélange improbable entre l'animal et le végétal. Son corps évoque un crapaud ou un dinosaure, mais sur son dos pousse un bulbe de plante qui grandit avec lui, nourri par les rayons du soleil. Les concepteurs voulaient un starter symbolisant la symbiose parfaite entre faune et flore. Donc plus le Pokémon vieillit, plus la graine s'épanouit pour devenir fleur. Premier de tout le Pokédex national, il ouvre encore aujourd'hui la grande liste. Contre toute attente, le long cou démesuré du noix de coco d'Alola n'est pas une simple fantaisie. Game Freak a expliqué que ce palmier vivant représente sa vraie forme, celle qu'il aurait toujours dû avoir sous le climat tropical et ensoleillé d'Alola, inspiré d'Hawaï. Le soleil intense fait pousser sa tige jusqu'au ciel. Donc, la version originale de Kanto serait en réalité une croissance ralentie, un renversement amusant qui fait de ce géant l'un des Pokémon les plus hauts du jeu. Peu de gens savent que Smogogo et son préévolué Smogo portaient au départ des noms très différents au Japon. Les développeurs voulaient initialement les appeler Enui et Ella, en référence directe à New York et Los Angeles, deux métropoles connues pour leur pollution atmosphérique. L'idée était de critiquer la fumée des grandes villes, mais le projet fut abandonné. Donc ces Pokémon de gaz toxiques gardèrent seulement l'esprit de l'avertissement écologique caché derrière leurs nuages nauséabonds. Fait curieux, un sécateur, ce redoutable insecte aux bras en lame, s'inspire à la fois de la menthe religieuse et des faux des moissonneurs. Son nom anglais reprend d'ailleurs « Scythe », la faux, qui évoque parfaitement ce prédateur silencieux. Mais ce qui surprend, c'est sa vitesse. Malgré sa taille, il se déplace si vite qu'on perçoit à peine ses mouvements. Donc, dans l'anime, ses attaques tranchantes semblent presque invisibles. Un chasseur élégant et mortel, né des outils agricoles autant que de l'entomologie. Un détail surprenant, personne ne sait vraiment à quoi ressemble sa queue de nœud sous ses lianes. Le Pokédex l'affirme noir sur blanc, son corps entier reste dissimulé par un enchevêtrement de vignes bleues qui repoussent sans cesse. Seuls deux petits pieds rouges
dépasse timidement de cet amas, tout le reste demeurant un mystère. On raconte qu'arracher une liane ne sert à rien, car une autre surgit aussitôt. Ce Pokémon demeure ainsi l'un des plus énigmatiques de toute la première génération. Ce qui était fascinant ici, c'est la langue démesurée d'Excellang, capable de s'étirer bien plus loin que son propre corps. Le Pokédex précise qu'elle mesure environ 2 mètres, soit le double de sa taille, et qu'elle lui sert à explorer, saisir et goûter le monde entier. Mais sa salive provoque parfois des picotements paralysants. Donc, ce Pokémon découvre tout par le toucher de sa langue plutôt que par les mains, un sens hors norme qui en fait une créature étrangement curieuse. Presque personne ne le remarque, mais les noms d'Ekans et de son évolution Arbok cachent un jeu de lettres limpide. En anglais, Ekans se lit à l'envers comme Snake, le serpent, tandis qu'Arbok renverse Cobra, le cobra. Game Freak adorait ce genre d'inversion ludique pour ses premiers Pokémon. Donc derrière ces reptiles venimeux se cache un simple miroir de mots, un easter egg discret qui ravit encore les dresseurs attentifs. Peu de gens savent que Mimikyu passe sa vie caché sous un vieux chiffon. Ce petit Pokémon souffre d'une solitude immense, donc il a cousu un déguisement maladroit de Pikachu pour se faire aimer comme la mascotte adorée de tous. Mais personne ne doit jamais voir ce qui se cache dessous, car la légende raconte que toute personne apercevant sa vraie forme tombe gravement malade, parfois jusqu'à la mort. Derrière son apparence touchante se cache donc l'un des concepts les plus tristes de tout l'univers Pokémon. Fait curieux à propos de Spinda, ce petit panda titubant en apparence banale. Ses taches semblent dessinées au hasard, mais ce n'est pas un simple détail esthétique. Game Freak a programmé la disposition de ces marques pour qu'elles changent selon un calcul lié à son identifiant, donc chaque Spinda capturé possède un motif quasiment unique. On compte plus de 4 milliards de combinaisons possibles, ce qui fait qu'il est presque impossible d'en croiser 2 parfaitement identiques. Un détail discret, mais d'une ambition technique fascinante pour l'époque. À l'origine, Simulabre ressemble à s'y méprendre à un arbre paisible, couvert de branches imitant le feuillage. On le croirait donc naturellement de type plante. Mais c'est une ruse complète, car il se déguise en végétal uniquement pour échapper à ses prédateurs. En réalité, Simulabre est un Pokémon de type roche, et son secret le trahit facilement. Il déteste l'eau et fuit la pluie, alors qu'un véritable arbre l'accueillerait. Cette contradiction entre l'apparence et la nature en fait l'un des Pokémon les plus malins. Un détail surprenant se cache derrière Baudrive, ce mignon petit ballon mauve flottant dans le vent. Son design évoque l'innocence et les fêtes foraines, mais sa description officielle est glaçante. Le Pokédex raconte que Baudrive attrape la main des enfants en se faisant passer pour un jouet, donc il tente de les entraîner avec lui vers l'au-delà. Il serait né d'âmes égarées agglutinées en forme de ballon. Sous ces airs adorables se cache donc l'une des origines les plus inquiétantes jamais imaginées par les créateurs. Ce qui est fascinant ici, c'est l'inspiration culturelle derrière tout un qu'affaire. Ce sarcophage doré venu de la région du Nice. Son design s'appuie directement sur les cercueils des pharaons de l'Égypte antique avec ses motifs funéraires et son masque mortuaire. Mais le détail le plus troublant vient de sa légende, car le Pokédex affirme que les humains tentés par son or finissent par être transformés en momies à l'intérieur de son corps. Game Freak a donc transformé une icône archéologique en piège vivant mêlant beauté et terreur. Presque personne ne le sait, mais Spiritomb n'est pas une seule créature. Selon sa légende, il rassemble exactement 108 esprits scellés ensemble dans une pierre maléfique en punition de leurs méfaits. Ce nombre n'est pas choisi au hasard, car 108 est un chiffre profondément symbolique dans la culture japonaise liée au désir terrestre du bouddhisme. Mais ce détail allait plus loin. Dans le jeu, donc pour l'obtenir,
il fallait parler à 32 joueurs différents via le réseau souterrain. Un Pokémon entièrement bâti autour de ce nombre sacré. Dans les coulisses de la création de Misdibule se cache une vieille légende japonaise. Ce petit Pokémon paraît charmant de face, mais une immense mâchoire d'acier prolonge l'arrière de sa tête. Cette idée vient directement de la Futakushi Onna, une femme yokai du folklore nippon dotée d'une seconde bouche dévorante à l'arrière du crâne. Misdibule attire donc ses proies en feignant l'innocence avant de les happer brutalement. Game Freak a transformé un conte traditionnel inquiétant en un Pokémon mêlant douceur trompeuse et danger caché. Contre toute attente, Wailord détient un record fascinant lié à sa taille. Avec ses 14 mètres et demi de long, il fut longtemps le plus grand Pokémon de toute la série. Mais le plus étonnant tient à son poids étrangement faible pour un tel colosse. Donc, malgré sa silhouette de baleine géante, sa densité est si basse qu'il flotterait presque dans l'air. Cette légèreté est d'ailleurs source d'un casse-tête célèbre chez les fans qui calculent qu'il serait moins dense que l'eau dans laquelle il vit. Un détail surprenant concerne Ténéfix, ce petit gobelin des cavernes aux yeux de pierre précieuse. À sa sortie, il marqua l'histoire du jeu pour une raison technique remarquable, car grâce à sa combinaison de type ténèbres et spectres, il devint le tout premier Pokémon sans aucune faiblesse. Aucune attaque ne pouvait donc le frapper avec un bonus de dégâts, ce qui en faisait un défenseur unique. Mais cet équilibre fut brisé des années plus tard avec l'arrivée du type fée, qui lui rendit enfin un point vulnérable. Peu de gens savent que les bois de Serfros cachent un véritable pouvoir hypnotique. Ce paisible cervidé semble inoffensif, mais la courbe particulière de ses ramures n'est pas qu'un choix esthétique. Le Pokédex explique que ces bois créent une distorsion de l'air capable de générer des illusions dont quiconque les fixe trop longtemps perd l'équilibre et se sent aspiré dans un monde irréel. Les chasseurs convoitaient ces bois pour leur valeur, ce qui menaçait l'espèce. Un Pokémon dont la beauté tranquille dissimule un piège pour l'esprit. Fait curieux à propos de Polychambre, ce petit spectre en forme de marionnette flottante. Son apparence évoque un pantin abandonné, mais son comportement repose sur une idée bien plus subtile. Le Pokédex explique qu'il se nourrit des émotions négatives des humains, comme la jalousie ou la rancune, donc il rôde la nuit près des maisons où couvent ses sentiments. Plus la haine est forte, plus il grandit. Game Freak a ainsi imaginé un Pokémon vampire, non pas de sang, mais des sombres pensées qui nous habitent. Ce qui est fascinant ici, c'est le lien entre Barbicha et une vieille croyance japonaise. Ce gros poisson-chat moustachu semble ordinaire, mais sa capacité signature trahit ses racines culturelles car il peut déclencher des tremblements de terre. Dans le folklore nippon, un poisson-chat géant nommé Namazu vivait sous le sol et provoquait les séismes en s'agitant. Game Freak a donc puisé dans cette mythologie pour expliquer pourquoi Barbicha apprend si naturellement la technique séisme. Derrière ce Pokémon paisible des marais se cache un mythe ancestral, toujours vivant au Japon. Peu de gens savent que Phantominus n'est pas qu'un simple fantôme. Son corps est en réalité composé de gaz toxiques, donc une simple bourrasque pourrait théoriquement le disperser. Mais c'est justement là que se cache un détail fascinant. On raconte souvent que sa silhouette violette s'inspirerait des feux follets du folklore, ces lueurs censées guider les âmes errantes. Flottant dans l'obscurité, elle évoque ces croyances japonaises anciennes. Donc, derrière son apparence inquiétante se cache tout un héritage spirituel. Fermez les yeux et imaginez ce léger nuage qui veille dans la nuit. Fait curieux à propos de Smogo, ce petit ballon flottant rempli de gaz. À l'époque des premières versions étrangères, on remarque un détail sur son sprite, un symbole de tête de mort gravé sur son corps. Mais ce qui intrigue, c'est qu'à l'origine, Game Freak
voulait l'appeler autrement, en lien direct avec la pollution de grandes villes américaines. Il devait s'appeler NIVI en référence à New York. Smogo incarne littéralement le smog industriel, donc son design est une critique discrète de la pollution urbaine. Un Pokémon né de la fumée des usines qui flotte doucement avant de s'endormir lui aussi. À l'origine, Tadmorv n'aurait jamais dû exister sans la pollution. Selon le lore officiel, ce tas de boue vivant est né lorsque de la vase ordinaire a été exposée à des rayons X provenant de la Lune, combinés aux eaux usées des villes. Mais le détail le plus surprenant, c'est qu'il prolifère uniquement dans les endroits les plus sales, donc plus l'environnement est pollué, plus il se reproduit. C'est un avertissement écologique déguisé en monstre de poche, une créature de déchets qui paradoxalement nous rappelle de prendre soin de notre planète. Ce qui est assez fascinant ici, c'est la fameuse ceinture que porte Machopper. Elle n'est pas qu'un simple accessoire de mode. Selon les descriptions du Pokédex, cette ceinture sert à réguler et contenir sa force colossale. Mais voici le détail surprenant. Sans elle, Machopper deviendrait tellement puissant qu'il ne pourrait plus contrôler ses propres mouvements. Donc, cette ceinture agit comme un limiteur, un peu comme un poids d'entraînement permanent. Imaginez cette force retenue jour et nuit, ce muscle endormi prêt à se réveiller. Reposez-vous, sa puissance veille tranquillement. Presque personne ne le sait, mais Spectrum cache une légende glaçante dans son Pokédex. Il est décrit comme un Pokémon qui, en léchant sa victime avec sa langue spectrale, lui transmet un tremblement constant jusqu'à la fin. Mais le plus troublant, c'est l'idée que beaucoup de fantômes du monde Pokémon seraient d'anciens Spectrum. Donc derrière son sourire flottant se cache une mélancolie profonde. Inspiré des esprits errants du folklore japonais, il représente la solitude de l'au-delà. Une présence discrète qui glisse dans l'ombre pendant que vous sombrez doucement dans le sommeil. Un détail surprenant à propos de Rakayu, on le confond souvent avec un simple caillou. Et c'est précisément le but. Sur les sentiers de montagne, les randonneurs marchent dessus sans s'en rendre compte. Donc Rakayu en profite pour se reposer en se faisant passer pour un rocher ordinaire. Mais avec le temps, sa surface s'érode et se polit, ce qui permet de deviner son âge à la forme de ses arêtes. Plus il est lisse, plus il est vieux. Un vétéran des montagnes qui dort depuis des siècles, paisible et immobile. Fait curieux, à propos de Goopix, ce petit renard aussi queue. Son design vient directement du kitsune, le renard mythologique du folklore japonais, réputé pour sa magie et sa longévité. Mais voici le détail fascinant. Dans la légende, plus un kitsune vieillit, plus il gagne de queues, jusqu'à 9. Donc Goopix, avec ses 6 queues, n'a pas encore atteint sa forme finale, qui devient fenard et ses 9 queues. Une évolution qui suit fidèlement le mythe ancestral. Un renard de feu qui sommeille doucement, attendant de déployer toute sa magie. Contre toute attente, Abra passe l'immense majorité de sa vie à dormir. Le Pokédex précise qu'il dort jusqu'à 18 heures par jour. Mais ce n'est pas de la paresse. Même endormi, il continue d'utiliser ses pouvoirs psychiques pour détecter le danger. Donc dès qu'une menace approche, il se téléporte instantanément, sans même se réveiller. C'est ce qui le rend si difficile à capturer dans les jeux. Un dormeur éternel qui veille pourtant sur lui-même en permanence. Le compagnon idéal pour cette nuit, lui qui maîtrise l'art de s'endormir. Peu de gens savent ce qui se cache vraiment sous Top Picker. Pendant des années, les fans se sont demandé ce qu'il y avait sous la Terre. Game Freak a longtemps gardé le mystère, donc les théories les plus folles ont circulé. Mais finalement, le réalisateur Junichi Masuda a laissé entendre qu'il valait mieux ne jamais le savoir. Ce mystère volontaire est devenu un running gag légendaire de la saga. Top Picker vit dans le noir, sous nos pieds, ameublissant la terre des champs. Un petit gardien souterrain dont le secret restera bien enfoui cette nuit,
Ce qui est fascinant ici, c'est la spirale sur le ventre de Ptittar. Beaucoup la prennent pour une simple décoration, mais elle a une vraie signification biologique. Ce motif représente en réalité les organes internes du Pokémon, visibles à travers sa peau translucide, exactement comme un véritable tétard dont on aperçoit les intestins. Donc son design s'inspire fidèlement de la métamorphose des amphibiens. Au fil de ses évolutions, la spirale change même de sens, un petit tétard fidèle à la nature, qui nage paisiblement dans son étang pendant que vous fermez les yeux. Un détail surprenant à propos de Caninos, ce chien de feu si loyal. Son design s'inspire à la fois du Shih Tzu et des statues de chiens-lions gardiens qu'on trouve à l'entrée des temples japonais, les Komainu. Mais ce qui touche le plus, c'est sa nature décrite dans le Pokédex. Il est si fidèle qu'il défendra son dresseur jusqu'au bout sans jamais reculer. Donc derrière sa flamme se cache un cœur protecteur, un gardien chaleureux qui veille devant votre porte. Reposez-vous, son feu doux brûle pour vous tenir en sécurité. Presque personne ne le sait, mais Mimitos cache une petite histoire de développement amusante. Ses grands yeux composés et son corps poilu s'inspirent d'insectes nocturnes attirés par la lumière. Mais le détail curieux, c'est qu'une théorie très répandue chez les fans raconte que, dans les premiers concepts, son évolution aéromythe aurait pu être liée à un tout autre Pokémon, à cause d'un possible échange de design entre papillons et mouches durant la conception. Selon cette même théorie, plusieurs créatures insectes de la première génération partageraient un héritage commun, un petit être de la nuit attiré par la douceur de la lumière, qui s'endort enfin au lever du jour. Peu de gens savent que Gardevoir cache une histoire de fidélité absolue. Dans le Pokédex, on décrit cette créature comme prête à créer un petit trou noir pour protéger son dresseur, quitte à risquer sa propre vie. Sa silhouette élégante évoque une robe de bal, mais derrière cette grâce se cache une puissance psychique colossale. Game Freak a voulu en faire un gardien dévoué, donc tout son design respire la protection. C'est un Pokémon pensé comme un chevalier silencieux, veillant sur celui qu'il aime, sans jamais demander quoi que ce soit en retour. Fait curieux, Wailmer ressemble à un gros ballon flottant, et ce n'est pas un hasard. Les concepteurs l'ont imaginé capable d'aspirer de l'eau pour gonfler son corps presque sphérique, puis de la recracher comme un jet. On pourrait croire à une simple baleine miniature, mais sa rondeur exagérée sert de rebond et certains habitants s'en serviraient même comme ballon de plage. Derrière le côté mignon se cache pourtant un futur géant des mers, puisqu'il évolue en l'immense Wailord, longtemps considéré comme l'un des plus grands Pokémon par la taille jamais conçue. À l'origine, Zangoose et Sévipère ont été créés ensemble pour incarner une rivalité éternelle. Dans la nature, la mangouste affronte le serpent depuis toujours, donc Game Freak a transposé ce duel dans le jeu. Zangoose, inspiré de la mangouste, voit son sang bouillir dès qu'il sent l'odeur d'un sévipère. Ce détail n'est pas qu'une anecdote, car leurs apparitions sont volontairement séparées entre les versions Rubis et Saphir. Deux ennemis pensés comme un miroir l'un de l'autre, condamnés à se chercher d'une cartouche à l'autre. Ce qui est fascinant ici, c'est la manière d'obtenir Munja. Quand Ningal évolue en Ninjask, une muvide reste derrière, comme la carcasse abandonnée d'un insecte. Mais il faut une place libre dans l'équipe et une Pokéball en réserve, sinon ce Pokémon n'apparaît jamais. Munja n'a qu'un seul point de vie, donc seule une immunité totale le protège des dégâts. Game Freak a poussé l'idée de la mue jusqu'au bout, avec une coquille creuse, dont on dit qu'elle vole les âmes par le trou de son dos. Un détail surprenant entoure Love-Disc, ce petit poisson en forme de cœur rose. On pourrait penser qu'il s'agit d'une simple créature décorative, mais on raconte que les couples qui aperçoivent un banc de Love-Disc seront unis pour toujours. Ce Pokémon vit autour des récifs de corail,
donc il symbolise la chaleur des mers tropicales. Game Freak l'a conçu comme une mascotte de l'amour et il tient même une écaille spéciale, l'écaille cœur, recherchée pour rappeler de vieilles attaques oubliées. Un poisson tout entier dédié aux sentiments. Presque personne ne le sait, mais Absol est victime d'un terrible malentendu. Ce Pokémon ressent les catastrophes naturelles avant qu'elles ne surviennent, donc il descend des montagnes pour avertir les humains. Mais les gens, le voyant apparaître juste avant un désastre, l'accusent d'à tort d'en être la cause. On le surnomme alors Pokémon Désastre, et on le chasse injustement. Game Freak a bâti tout son lore sur cette tragédie de l'incompris, un être bienveillant condamné à la solitude parce qu'il essaie simplement de prévenir le danger qu'il pressent. Contre toute attente, Chartor est une tortue qui fonctionne comme une véritable locomotive à charbon. Sa carapace abrite un foyer où brûle du charbon qu'il extrait lui-même des montagnes. Quand il manque d'énergie, la fumée qui s'échappe de son dos faiblit, donc on peut lire son humeur à l'épaisseur du panache. Les concepteurs ont fusionné l'image paisible d'une tortue avec l'industrie du charbon japonais. Lorsqu'il est en colère ou attaqué, il crache une fumée noire si dense qu'elle masque entièrement son corps, le temps de prendre la fuite. Dans les coulisses, le design de Spunk cache une contrainte vitale assez cruelle. Ce petit Pokémon rebondit sans cesse sur sa queue en ressort, car ses sauts continus maintiennent les battements de son cœur. S'il s'arrête de bondir, son cœur cesse de battre. Game Freak a donc imaginé une créature qui ne peut jamais vraiment se reposer. Sur sa tête, une perle amplifie ses pouvoirs psychiques et il passe son temps à en chercher de plus grosses. Une vie entière de rebond, sans aucune pause possible, sous peine de s'éteindre. Fait curieux, Milobellus ne s'obtient pas par un simple gain de niveau. Pour transformer le terne Barpeau en ce serpent marin somptueux, il faut soigner sa beauté, grâce à des Pokéblocs qui augmentent sa grâce dans les concours. Game Freak a voulu lier l'évolution à l'esthétique plutôt qu'à la force, donc seul un Barpeau choyé devient ce Pokémon réputé, le plus beau de tous. On raconte que sa simple apparition calme les cœurs en colère et apaise les conflits, ses couleurs irisées brillant à la surface des lacs les plus profonds. Ce qui est fascinant ici, c'est la nature même de Métalos. Ce colosse d'acier est né de la fusion de deux Métangs, qui possédaient déjà chacun deux cerveaux. Donc Métalos en compte 4, reliés en réseau, lui offrant une puissance de calcul supérieure à celle d'un supercalculateur. Game Freak en a fait l'un des Pokémon pseudo-légendaires les plus redoutés, capable de résoudre des problèmes complexes en un instant. Quand il chasse, il plaque sa proie au sol de tout son poids massif, puis l'analyse froidement comme une simple machine de guerre vivante. À l'origine, Toutankhafer s'inspire de l'Égypte antique, de ses sarcophages et de ses sépultures scellées. On raconte qu'un esprit ancien aurait possédé une vieille tablette de pierre pour donner naissance à ce Pokémon. Son corps de roche est gravé d'une silhouette spectrale et il se déplace en glissant lentement comme une ombre. Game Freak a puisé directement dans l'archéologie égyptienne pour le concevoir. Donc derrière ce Pokémon se cache un véritable pan de l'histoire ancienne, une relique animée mêlant croyances funéraires antiques et un regard peint qui semble observer ceux qui s'en approchent. Un détail surprenant entoure Barpeau, sans doute le Pokémon le plus difficile à trouver de sa génération. Ce poisson terne et négligé n'apparaissait que sur 6 cases d'eau, précises d'une vaste rivière, et ces cases changeaient selon un code mystérieux, dissimulé dans les rouages du jeu. Game Freak a volontairement caché ce Pokémon, donc beaucoup de joueurs sont passés des heures à pêcher en vain. Pourtant, derrière cette apparence misérable, se cache un secret, car ce poisson méprisé peut devenir le sublime Milobellus si on lui accorde un peu de tendresse. Peu de gens savent que tout à fait n'est pas qu'un simple petit fantôme égyptien. Selon le Pokédex,
Le masque doré qu'il transporte serait en réalité son propre visage, du temps où il était humain. Il pourrait sembler inoffensif, mais on raconte qu'il pleure parfois en regardant ce masque, comme s'il se souvenait de sa vie passée. Game Freak a glissé là une mélancolie rare. Donc, derrière cette créature mignonne se cache l'une des origines les plus tristes de tout le bestiaire Pokémon. Fait curieux, Branette n'est pas né comme les autres Pokémon. Le Pokédex affirme qu'il s'agissait autrefois d'une simple peluche abandonnée par l'enfant qu'il aimait. La rancune accumulée aurait fini par lui donner vie, mais cette colère a un prix. On dit qu'elle parcourt les villes à la recherche du gamin qui l'a jeté, une épingle plantée dans le dos pour maudire celui qui l'a trahi. Derrière son allure de jouet, Branette puise donc, dans le folklore japonais, des objets abandonnés qui finissent par prendre vie. À l'origine, Brossellum ressemble à une simple souche surmontée d'un petit fantôme sombre. Pourtant, son histoire est glaçante. D'après le Pokédex, ces créatures seraient d'esprits d'enfants qui se sont perdus en forêt et n'en sont jamais revenus. Ils imiteraient des voix humaines pour attirer les promeneurs au plus profond des bois, mais ce n'est pas toujours par malice. Certains textes suggèrent qu'ils cherchent surtout de la compagnie, donc derrière la peur se cache une solitude infinie. Ce qui est fascinant ici, c'est que Lugulabre n'éclaire pas pour réconforter. Ce lustre vivant brûle d'une flamme étrange qui consume autre chose que du bois, les âmes. Le Pokédex explique que ces flammes aspirent l'esprit des voyageurs au moment où ils quittent leur corps, condamnant celui-ci à errer éternellement. On le surnommait autrefois le signe avant-coureur de la mort dans certaines maisons, dont croiser sa lueur dansante au loin n'a jamais été une bonne nouvelle. Presque personne ne le sait, mais le nom japonais de Relicanth cache un hommage. Ce poisson est inspiré du Kélacanthe, un véritable fossile vivant resté quasiment inchangé depuis des centaines de millions d'années. Game Freak a tenu à honorer cette découverte, donc son nom original, Girance, rend hommage à une membre du studio qui l'aurait conçu. Il pourrait passer pour un Pokémon banal, mais il incarne en réalité l'idée que certaines créatures traversent les âges sans jamais changer d'écaille. Contre toute attente, le caméléon Kecleon ne disparaît jamais complètement. Il peut plier la lumière pour se rendre presque invisible, mais un détail le trahit toujours. Le zigzag rouge qui barre son ventre reste visible, quelle que soit la couleur qu'il prenne. Les développeurs en ont fait sa signature, et dans l'anime, on repère cette créature furtive uniquement grâce à cette ligne flottante dans le vide, un camouflage presque parfait, sauf pour ce minuscule défaut. Dans les coulisses, le design de Tangalis puise directement dans le folklore japonais. Il s'inspire du Tengu, un esprit des montagnes au long nez, réputé pour vivre dans les arbres les plus anciens. La légende dit que ces éventails créent des vents glacés capables d'arracher les feuilles, mais le Tengu mythologique était aussi un maître des arts martiaux. Game Freak a donc fusionné un démon des forêts et un gardien sacré, ce qui explique son allure à la fois noble et inquiétante. Un détail surprenant à propos de Cacturne. Ce cactus vivant chasse comme un véritable prédateur du désert. Le jour, il reste parfaitement immobile pour économiser son énergie, mais dès la tombée de la nuit, il se met en mouvement. Le Pokédex raconte qu'il suit les voyageurs épuisés pendant des heures, attendant qu'ils s'effondrent de fatigue. Son design d'épouvantail évoque les bandits errants des terres arides, donc même son apparence prévient le danger qui rôde sous le sable. Peu de gens savent que Trevenant règne véritablement sur les forêts qu'il habite. Ce vieil arbre possédé contrôle les racines et les branches qui l'entourent, mais son pouvoir va plus loin. Le Pokédex affirme qu'il peut piéger quiconque ose maltraiter les bois, refermant les arbres comme une cage vivante. Pourtant, envers les Pokémon de la forêt, il se montre protecteur, presque paternel. C'est donc à la fois un gardien bienveillant et un juge implacable de la nature. Ce qui est fascinant ici,
C'est la légende royale derrière Exagide. Cette épée vivante, accompagnée de son bouclier spectral, aurait reconnu autrefois les souverains légitimes. Le Pokédex raconte que celui capable de la maîtriser était considéré comme le véritable roi du royaume. Beaucoup ont essayé de la brandir pour réclamer le trône, mais on raconte que ceux qui n'en étaient pas dignes se voyaient manipulés et dominés par son pouvoir spectral. Game Freak en a donc fait un symbole de pouvoir et de la vanité de ceux qui le convoitent. Contre toute attente, Noctunoir ne fait pas que hanter les ténèbres, il sert d'intermédiaire avec l'au-delà. Le Pokédex décrit l'antenne sur sa tête comme un récepteur captant des voix venues d'un autre monde. On dit qu'il reçoit des ordres de ces signaux, puis emporte les esprits égarés vers leur dernier voyage. Il pourrait inspirer la terreur, mais son rôle ressemble surtout à celui d'un passeur, donc il accompagne les âmes plutôt qu'il ne les punit. À l'origine, Momartic s'inspire d'une figure terrifiante du folklore japonais, la Yuki-onna, la femme des neiges. Cette légende parle d'un esprit glacial qui apparaît durant les tempêtes pour figer les voyageurs perdus. Le Pokédex reprend l'idée, car Momartic gèlerait ses proies avant d'en faire des décorations dans son antre. C'est pour cette raison que seules des femelles existent dans cette espèce, donc Game Freak a respecté la légende jusque dans la mécanique même du jeu. À l'origine, Game Freak a imaginé un Pokémon inspiré d'un simple sac poubelle, écho aux déchets de notre quotidien. Beaucoup de joueurs ont détesté Miasme, le jugeant trop simple, juste un sac poubelle vivant. Mais certains fans racontent que ce design n'était peut-être pas si paresseux et qui pourrait avoir été pensé pour refléter la société de consommation. Selon cette théorie, il y aurait là un regard critique sur la pollution moderne. Ainsi, on aime imaginer que derrière ce petit tas d'ordures se cacherait un véritable commentaire écologique, une intention sérieuse glissée dans une créature qu'on prenait pour une blague. Fait curieux, l'immonde s'inspire directement d'un poisson bien réel. La limande, un poisson plat qui se cache dans le sable des fonds marins. Son nom japonais joue d'ailleurs sur ce camouflage. Mais Game Freak a poussé l'idée plus loin en lui ajoutant une étrange combinaison de type sol et électrique unique à l'époque. Donc ce Pokémon au visage comique cache une stratégie de survie réelle, celle d'une proie qui s'enfuit pour disparaître et surprendre quiconque s'approche trop près. Presque personne ne le sait, mais Trousselin, ce trousseau de clés vivants, vient d'une superstition européenne. En France comme ailleurs, on accrochait des clés en fer pour éloigner les mauvais esprits et protéger la maison. Beaucoup ont moqué ce Pokémon, le trouvant absurde. Mais son rôle de gardien est précisément l'idée d'origine, un esprit protecteur de type fée et acier. Donc ce petit porte-clés n'est pas une plaisanterie, il incarne une croyance ancienne où le métal repoussait le malheur. Ce qui est fascinant ici, c'est que Hexagel est né d'un phénomène scientifique réel, le cristal de neige. Chaque flocon possède une symétrie hexagonale parfaite, et Game Freak a voulu donner vie à cette géométrie naturelle. Sa forme semble abstraite, presque extraterrestre, mais elle reproduit fidèlement la structure des cristaux de glace observés au microscope. Donc ce Pokémon n'est pas une invention pure, c'est la nature elle-même, figée et animée, un flocon devenu créature capable de vous geler d'un seul regard. Un détail surprenant à propos de Bug-Eyed, sa peau lâche, qu'il remonte comme un pantalon n'est pas qu'une simple touche d'humour. Ce design mélange un lézard et la culture de la rue, le hip-hop et l'attitude des petites frappes. Mais surtout, cette peau sert dans les jeux d'éléments défensifs, il s'en sert pour amortir les coups. Donc son look de voyou cache une logique de combat, un Pokémon qui transforme son allure négligée en véritable armure naturelle pour encaisser les attaques. Contre toute attente, Goldmastock cache un secret dans sa poitrine, un sceau qui le scelle. Inspiré du golem des légendes juives, cette créature d'argile était animée pour protéger les humains. Si on retirait son sceau, le golem devenait incontrôlable.
Game Freak a repris fidèlement cette idée et les jeux suggèrent que retirer son sceau libère une force destructrice. Donc, ce colosse paisible repose sur un équilibre fragile, un gardien ancien dont la loyauté ne tient qu'à un fragile cachet gravé dans son corps. Peu de gens savent que Darumacho s'inspire de la poupée Daruma, un porte-bonheur japonais représentant un moine en méditation. Cette poupée arrondie revient toujours à sa position assise quand on la pousse, symbole de persévérance. Game Freak a transformé cette tradition en mécanique, car à l'état normal, Darumacho déchaîne une fureur ardente. Mais lorsque ses points de vie chutent, il bascule dans sa forme zen qui l'immobilise comme une statue méditante. Donc, ce Pokémon incarne littéralement le proverbe « tomber 7 fois, se relever 8 ». Fait curieux, Sorbouboule est souvent cité comme l'un des Pokémon les plus moqués, un simple cornet de glace. Mais son origine est bien plus subtile qu'il n'y paraît, car il s'inspire des stalactites de glace et de la condensation. Ces deux têtes produisent leur propre neige en avalant de l'eau. Donc derrière la blague du dessert ambulant se cache une vraie logique climatique, une créature qui génère ses propres flocons, à mi-chemin entre la friandise et le phénomène météorologique miniature. À l'origine, Noacier s'inspire d'un fruit bien réel, la bardane, dont les capsules épineuses s'accrochent aux vêtements et aux poils. C'est même cette plante qui a inspiré l'invention du velcro. Game Freak en a fait un Pokémon de type plante et acier, suspendu au plafond des grottes. Mais ces pointes ne sont pas qu'esthétiques. Elles dissuadent les prédateurs comme dans la nature. Donc, cette créature métallique perpétue une stratégie végétale millénaire, celle de s'accrocher et de piquer pour mieux survivre. Un détail surprenant, Mamambo ressemble énormément à Love-Disc, le Pokémon poisson en forme de cœur. Mais les deux ne sont absolument pas liés. Malgré cette ressemblance frappante, ces deux Pokémon ne partagent aucune parenté. Dans la nature, Mamambo soigne les Pokémon blessés en les enveloppant dans une membrane curative, exactement comme certains poissons nettoyeurs réels. Mais cette parenté apparente avec Love-Disc n'est qu'une illusion. Donc ce Pokémon joue avec nos attentes, un faux cousin qui cache derrière sa douceur maternelle une biologie totalement différente. Ce qui est fascinant ici, c'est que Cryptero s'inspire des géoglyphes de Nazca, ces gigantesques dessins tracés dans le désert péruvien il y a plus de 1000 ans. Visibles seulement du ciel, ils représentent des oiseaux et des formes mystérieuses. Game Freak en a fait un gardien aérien aux motifs colorés. Mais on ignore encore aujourd'hui pourquoi ces lignes ont été tracées, donc ce Pokémon porte en lui une énigme archéologique réelle, un mystère humain que la science n'a toujours pas percé. Presque personne ne le sait, mais on raconte que Migavol pourrait s'inspirer d'une araignée bien réelle, la mygale, mêlée à un comportement imaginaire de tissage électrique. Dans les jeux, on lui prête une toile électrifiée qui paralyserait ses ennemis. Or, certaines araignées réelles utilisent donc vraiment l'électricité statique de leurs fils pour capturer leur proie plus vite. Donc cette capacité fantastique fait écho à un fait scientifique authentique. Une chasse où la toile devient un piège chargé, transformant la patience de l'araignée en redoutable embuscade électrique. Peu de gens savent que la silhouette de Karchakrok ne vient pas d'un simple dragon. Les designers cherchaient une créature à la fois marine et aérienne, mais ils voulaient une vitesse extrême, donc ils ont fusionné un requin et un avion à réaction. Regardez ses ailes, elles évoquent les bords d'un chasseur supersonique. Le Pokédex affirme d'ailleurs qu'il vole aussi vite que le son. Ce mélange improbable explique son allure tranchante, presque dangereuse, qui se grave dans la mémoire des dresseurs. Fait curieux, Lucario n'est pas né d'un jeu, mais d'un film. Il a fait ses débuts au cinéma en 2005, avant même sa génération, donc sa popularité a explosé presque immédiatement.
Son design s'inspire d'Anubis, le dieu égyptien à tête de chacal, ce qui explique son allure noble et mystique. Sa fameuse capacité à lire l'aura traduit cette dimension presque spirituelle. Game Freak avait misé gros sur lui, mais le pari a été gagnant. Il reste l'un des Pokémon les plus aimés. À l'origine, Zoroark devait incarner la tromperie elle-même. Les créateurs se sont inspirés du kitsune, le renard légendaire du folklore japonais, réputé pour ses illusions et ses métamorphoses. C'est pourquoi sa capacité spéciale, illusion, lui permet de se faire passer pour un autre Pokémon de l'équipe. En combat, l'adversaire croit affronter une créature, mais la vérité se dévoile au premier coup. Ce clin d'œil aux contes anciens donne à Zoroark une profondeur rare, mêlant mythologie et stratégie pure. Ce qui est assez fascinant ici, c'est que Mothsma est essentiellement un esprit fait d'électricité. Il ne possède pas de corps fixe, donc il s'infiltre dans les appareils électroménagers pour leur donner vie. Dans la version platine, il pouvait habiter 5 objets différents: un four, un ventilateur, une tondeuse, un réfrigérateur et une machine à laver. Chaque forme lui offrait une nouvelle attaque. Cette idée d'un fantôme technologique en faisait un Pokémon unique, presque domestique, mais aussi un peu inquiétant. Contre toute attente, ce petit castor banal est devenu une véritable légende d'Internet. Kenotor n'a rien d'exceptionnel en combat, mais il apprend énormément de capacités secrètes utiles pour voyager, comme couper ou surfer. Les joueurs en faisaient donc leur porteur de technique par défaut, le fameux esclave à capacité. Cette utilité modeste l'a transformé en mascotte ironique, célébrée par toute une communauté. Game Freak a même fini par consacrer une journée entière à sa préévolution Chonoclick, preuve qu'un Pokémon ordinaire peut marquer l'histoire. Un détail surprenant se cache dans le Pokédex de Volcaropod. Cet escargot de lave semble inoffensif, mais sa fiche affirme que son corps atteint 10 000 degrés Celsius. Or, la surface du Soleil n'avoisine que les 5500 degrés. Cela ferait donc de ce paisible Pokémon une créature presque 2 fois plus chaude que notre étoile. Les fans ont vite relevé l'absurdité scientifique, mais ce chiffre démesuré est resté gravé comme l'une des exagérations les plus célèbres de la franchise. Presque personne ne le sait, mais Froussardine cache l'un des pièges les plus rusés du jeu. Seule, cette minuscule sardine est l'un des Pokémon les plus faibles qui soient, donc on la sous-estime aussitôt. Pourtant, dès qu'elle se sent menacée, ses yeux brillants appellent des centaines de congénères qui forment un banc colossal et terrifiant. Ce passage à la forme banque multiplie ses statistiques de façon spectaculaire. Les créateurs voulaient illustrer la force du nombre, et la leçon est redoutablement efficace. Dans les coulisses, le concept de l'Insaurien s'inspire des bombardiers furtifs. Ce dragon spectral abrite ses petits, les Fantirmes, à l'intérieur des cornes de sa tête, mais ces cornes ne servent pas qu'à les protéger. Il les expulse comme des missiles vivants à des vitesses supersoniques. Le Pokédex décrit même ces petits comme heureux d'être ainsi propulsés au combat. Cette image d'un porte-avions volant, mi-fantôme, mi-machine de guerre, en a fait l'un des pseudo-légendaires les plus appréciés de Galar. Fait curieux, cette petite tortue immobile possède un talent inattendu de brasseur. Karatroc stocke des baies dans sa carapace, mais avec le temps, celle-ci fermente à l'intérieur et se transforme en un jus rare. Dans les versions or et argent, un Karatroc tenant une baie peut justement la convertir en ce nectar, un objet de soin que l'on peut utiliser au combat. Derrière son apparence léthargique se cache donc une petite usine vivante. Ce détail discret récompense les joueurs patients qui prennent le temps d'explorer. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce petit nuage d'étoiles, surnommé enfant des étoiles, n'est pas de ce monde. Cosmog est décrit comme un être venu
d'une autre dimension, encore instable et fragile. Il semble inutile au combat, mais c'est une illusion, car il évolue lentement vers Solgaleo ou Lunala, les divinités du soleil et de la lune. Son corps gazeux se condensera un jour en un véritable astre. Les créateurs voulaient suggérer la naissance d'une étoile capturée entre vos mains. À l'origine, le canard-tichot traînait son célèbre poireau depuis la toute première génération, sans jamais évoluer. Les joueurs en plaisantaient depuis des décennies, mais Game Freak a fini par lui offrir une suite dans la région de Galar. Certains canards-tichots deviennent palartichots, un noble chevalier qui transforme son poireau en lance et son bouclier en feuille. Cette évolution récompense des combats acharnés. Le studio a transformé un vieux gag en figure héroïque, prouvant qu'aucun Pokémon n'est oublié. Un détail surprenant rend la forme de Galar de Coraillon profondément triste. Ce corail vivant existait depuis longtemps en version rose et joyeuse, mais à Galar, il apparaît blanchi, spectral et de type spectre. Les designers se sont inspirés du blanchissement réel des coraux causé par le réchauffement des océans. Ce Pokémon est donc le fantôme d'une espèce morte du réchauffement climatique. Derrière une simple variante régionale se cache un message écologique poignant, glissé discrètement dans un jeu pour enfants. Peu de gens savent que Bracegali fut le tout premier Pokémon starter de type combat à apparaître dans la saga. Game Freak voulait briser une habitude, car les starters finaux restaient souvent purement feu, eau ou plantes. Son design s'inspire des coques de combat et des arts martiaux japonais, donc les concepteurs ont fusionné la flamme et le poing pour créer un guerrier explosif. Ce choix audacieux a tellement marqué les joueurs que Bracegali reste encore aujourd'hui l'un des starters les plus populaires de toute l'histoire. Fait curieux, Oke-Oke est né bien après son évolution, Kulbutoke, dans la chronologie de création. Les développeurs avaient d'abord imaginé l'adulte sans jamais penser à un bébé, mais le concept des Pokémon nourrissons, apparu dès la deuxième génération, a changé la donne. Son nom japonais joue sur une expression enfantine, donc il incarne la curiosité naïve. Son corps en forme de larme évoque un enfant qui hésite, prêt à imiter chaque geste. Ce petit détail rend ce Pokémon étrangement attachant pour qui prend le temps de l'observer. À l'origine, Obali fut conçu autour d'une seule idée toute simple. Un animal parfaitement rond qui roule plutôt qu'il ne marche. Les concepteurs trouvaient sa démarche trop lente, donc ils lui ont donné un corps sphérique pour qu'il dévale les pentes enneigées en boule. Ce détail vient des phoques arctiques, mais poussé à l'extrême comique. Dans l'anime, on le voit constamment rebondir avec un cri joyeux, ce qui en a fait l'un des Pokémon les plus mignons de la région d'Hoenn pour toute une génération. Ce qui est assez fascinant ici, c'est que Zigzaton ne marche jamais en ligne droite, et ce n'est pas un hasard de design. Game Freak voulait représenter sa curiosité insatiable, donc ils ont fait de lui un furteur qui zigzague sans cesse pour fouiller chaque recoin. Cette manie lui permet de dénicher des objets que les autres ratent. Inspiré du raton laveur, il farfouille partout. Des années plus tard, sa forme de Galar deviendra l'ancêtre du redoutable Berserkat, prouvant qu'un petit fouineur peut cacher un héritage surprenant. Contre toute attente, Tenefix fut longtemps l'un des rares Pokémon au monde à ne posséder absolument aucune faiblesse de type, un trait qu'il partageait avec Spiritomb avant l'arrivée des attaques fées. Sa combinaison ténèbres et spectres le rendait théoriquement invincible face à tous les types existants. Ce privilège n'était pas vraiment planifié, il découlait simplement du hasard des tableaux d'efficacité. Ses yeux sont des gemmes scintillantes, car il se nourrit de pierres précieuses. Ce gobelin des cavernes reste un favori des stratèges qui adorent les Pokémon imprévisibles. Dans les coulisses, Morphéo fut imaginé comme une véritable incarnation de la météo, au sein du monde Pokémon lui-même.
Son corps réagit à la météo, donc il change d'apparence sous la pluie, le soleil ou la grêle. Game Freak voulait illustrer le système climatique des combats, et ils ont choisi de l'incarner dans une créature plutôt qu'un simple effet. Inspiré des bulletins météo, il ressemble à un nuage souriant. Peu utilisé en compétition, il reste pourtant une idée de design remarquablement inventive et trop souvent oubliée. Un détail surprenant, Tropius fait pousser de véritables fruits sucrés autour de son cou et les enfants de sa région d'origine en raffolent. Game Freak s'est inspiré des longs coups des brachiosaures mêlés aux bananiers tropicaux, donc ce Pokémon devient à la fois dinosaure et arbre fruitier ambulant. Ses fruits repoussent 2 fois par an après l'avoir nourri toute sa vie. Il vole grâce à de larges feuilles, battant comme des ailes. Cette fusion improbable entre préhistoire et verger est en fait l'un des designs les plus paisibles d'Owen. Presque personne ne le sait, mais Eoko s'inspire directement du furin, ces clochettes à vent que les Japonais accrochent à leurs fenêtres l'été. Leur tintement est censé apporter une sensation de fraîcheur durant les fortes chaleurs. Donc Game Freak a transformé cet objet traditionnel en Pokémon flottant. Il communique en émettant des sons cristallins qui résonnent à l'intérieur de son corps creux, tandis que la ventouse au sommet de sa tête lui permet de s'accrocher pour se reposer. Sa queue agit comme le papier décoratif accroché sous la cloche. Derrière son apparence douce se cache donc tout un pan de la culture estivale japonaise, discret mais profond. À l'origine, Polychambre se nourrit littéralement des émotions négatives des humains attirés par la jalousie et la rancune. Son nom vient du mot anglais « puppet » et Game Freak l'a imaginé comme une marionnette spectrale issue du folklore des fantômes. Donc ce spectre flotte près des maisons le soir pour absorber les sentiments amers. Plus une personne nourrie de ressentiments, plus il rôde autour de sa fenêtre. Sa corne sert à détecter ses émotions à distance. Cette idée glaçante rappelle que, dans l'univers Pokémon, même nos pensées sombres peuvent attirer des créatures bien réelles. Fait curieux, le zigzag rouge en travers du ventre de Kecleon ne disparaît jamais, même lorsque tout son corps devient invisible. Ce Pokémon caméléon peut se fondre dans n'importe quel décor en changeant de couleur, mais cette unique bande reste toujours visible. Game Freak l'a conçu ainsi volontairement, donc on peut toujours repérer un Kecleon dissimulé en cherchant ce trait flottant dans le vide. Dans les jeux de donjons, il tient même la boutique. Ce petit défaut le rend curieusement plus vivant et plus malicieux. Ce qui est assez fascinant ici, c'est que Relicanth tire son nom du mot Kelacanthe. Ce poisson préhistorique existe vraiment, considéré comme un fossile vivant, n'ayant pas changé depuis des centaines de millions d'années. Game Freak voulait capturer cette idée d'immuabilité, donc ils ont créé un Pokémon qui n'évolue jamais et qui survit dans les abysses depuis des âges. Découvrir un Relicanth, c'est croiser un témoin direct d'un monde disparu depuis bien longtemps. Contre toute attente, Milobellus, l'un des Pokémon réputés les plus magnifiques, évolue à partir de Barpeau, considéré comme le plus laid de tous. Game Freak voulait raconter une véritable histoire du vilain petit canard, donc l'évolution ne dépend pas du niveau, mais de la beauté que vous cultivez chez votre Pokémon. Il fallait le nourrir de Pokéblocs adaptés pour révéler sa splendeur cachée. Inspiré des serpents de mer et des sirènes, Milobellus apaise les conflits humains par sa seule présence, une métamorphose qui récompense la patience et la tendresse. Peu de gens savent que Loclas tire son design d'une créature de légende et d'un drame écologique bien réel. On pense souvent que Game Freak s'est inspiré du monstre du Loch Ness pour façonner sa silhouette, tandis que son nom japonais est Laplace. Mais les développeurs ont voulu lui donner une émotion. Dans le jeu, on apprend que l'espèce a frôlé l'extinction à cause des chasseurs. Ce détail mélancolique n'est pas un hasard. Donc il transforme une simple monture aquatique en symbole de fragilité.
On le regarde fendre les vagues et l'on s'endort un peu plus doucement. Fait curieux, la fourrure de Gros Doudou est devenue une véritable légende parmi les dresseurs. Son corps gonflé semble tout doux, presque irréel, mais le Pokédex affirme que sa fourrure est si fine et si agréable que quiconque la touche une fois ne veut plus jamais s'en séparer. Certaines descriptions racontent même que des dresseurs s'endorment blottis contre lui. Ce confort extrême n'est pas qu'un gag, donc il rappelle la vocation première de la lignée des Rondoudous, apaiser et bercer. Imaginez cette douceur sous vos doigts et laissez vos paupières se fermer. À l'origine, Lamentine devait évoquer une créature des mers du folklore. Son corps blanc et élégant glisse sur la banquise sans effort. Mais ce qui est moins connu, c'est que des marins, en apercevant des dugongs au loin, croyaient parfois voir des sirènes. On raconte que Game Freak aurait repris cette confusion antique en mêlant le phoque et le mythe marin. Si cette inspiration se vérifiait, Lamentine porterait en lui des siècles de légendes maritimes. On l'imagine dormir paisiblement sur la glace, bercé par le froid, et l'envie de sommeil nous gagne aussi. Presque personne ne le sait, mais Ossatueur cache l'une des histoires les plus tristes de la première génération. Il porte toujours un crâne et brandit un os, reste d'un passé douloureux. Mais le lien se fait avec Osselette, qui pleure sa mère disparue en arborant son crâne. À l'avant-ville, on raconte qu'une mère Ossatueur tuée ont encore la tour au souvenir. Ce récit n'a pas été ajouté par hasard, donc il donne au jeu une profondeur émotionnelle rare, une histoire douce amère pour fermer les yeux. Ce qui est fascinant ici, c'est que la fleur de Florizard suit le rythme des saisons comme une vraie plante. Sa grande corolle rose semble simplement décorative, mais le Pokédex précise qu'elle s'épanouit pleinement après avoir absorbé les rayons du soleil et qu'elle dégage un parfum apaisant. On dit souvent que sa fleur évoque la Rafflesia, une fleur géante bien réelle. Ce détail botanique n'est pas un caprice, donc Florizard devient une créature qui respire au rythme de la lumière. On imagine ce parfum sucré et le sommeil s'invite tout doucement. Un détail surprenant, malgré sa puissance redoutable, Dracolos est décrit comme un sauveteur des mers. Sa silhouette massive pourrait effrayer, mais le Pokédex raconte qu'il vit sur une île isolée et qu'il guide les marins perdus jusqu'au rivage. On dit même qu'il sauve les naufragés des tempêtes. Cette douceur cachée contraste avec sa force colossale. Donc, Dracolos incarne le gardien bienveillant plutôt que le monstre. Imaginez sa grande ombre veillant sur l'océan nocturne, protégeant les voyageurs endormis, tandis que vos propres yeux se ferment lentement. Peu de gens savent que le nom japonais de Faramp, Denryu, signifie littéralement « dragon électrique », alors qu'il ressemble à un mouton. La perle sur sa queue brille intensément. Mais cette lumière n'est pas qu'un ornement. Le Pokédex explique qu'elle servait jadis de phare pour guider les gens dans la nuit. Cette idée du phare vivant explique son design tout en hauteur et son éclat doux. Ce rôle n'est pas décoratif, donc Faramp est un veilleur de lumière. Sa lueur tranquille perce l'obscurité, et l'on s'apaise. Contre toute attente, Simularbre déteste l'eau alors qu'il imite un arbre. Il se déguise en végétal pour tromper ses prédateurs. Mais c'est justement là le piège. Un vrai arbre adore la pluie, tandis que Simularbre fuit l'humidité, ce qui révèle aussitôt sa supercherie. Les développeurs ont glissé cet indice malin dans le jeu, donc on peut le démasquer quand il s'agite sous l'averse. C'est un Pokémon de type roche, pas plante. Un petit menteur trahi par la pluie, voilà une pensée amusante avant de sombrer dans le sommeil. Dans les coulisses, Togepi est né pour incarner la chance et l'innocence absolue. Sa coquille couverte de motifs colorés ne le quitte jamais. Mais le Pokédex affirme que cette coquille est remplie de bonheur et qu'il en partage un peu avec ceux qui le traitent gentiment. Conçu à l'ère des bébés Pokémon de la 2e génération, il symbolise le lien tendre entre dresseur et créature.
Ce concept de chance partagée n'est pas anodin, donc Togepi est devenu un porte-bonheur adoré. On imagine ce petit sourire endormi et l'on sourit aussi. Fait curieux, Montali ne peut évoluer que grâce à un lien d'amitié profond et seulement en plein jour. Cette élégante créature féline possède une boule sur le front. Mais ce détail a une fonction précise. Le Pokédex explique qu'elle ressent les courants d'air et anticipe les actions de son adversaire presque comme une voyante. Les concepteurs ont lié son évolution au bonheur et au soleil. Donc, Montali incarne la lumière du matin. Son pelage mauve scintille au crépuscule, et cette image paisible nous accompagne vers le repos. Ce qui est fascinant ici, c'est que Noctali, l'opposé nocturne de Montali, a été inspiré par la nuit et la lune. Ses anneaux jaunes ornent son corps sombre, mais ils ne sont pas qu'esthétiques. Le Pokédex raconte qu'ils brilleront dans l'obscurité quand le Pokémon ressent une émotion forte ou la lumière lunaire. Pour l'obtenir, il faut faire évoluer Evoli, la nuit, avec amitié. Ce lien à la lune n'est pas un hasard. Donc Noctali est devenu une icône des ténèbres douces. Ses anneaux luisent dans le noir apaisant. Presque personne ne le sait, mais Celebi est surnommé la voix de la forêt et peut voyager dans le temps. Ce petit être verdoyant ressemble à une fée des bois. Mais sa légende va plus loin. Le Pokédex affirme que là où il apparaît, l'avenir s'annonce radieux et que la végétation reprend vie autour de lui. Capable de traverser les époques, il veille sur les forêts à travers les siècles. Ce pouvoir n'est pas qu'un détail, donc Celebi incarne l'espoir et la guérison de la nature. Une présence sereine pour clore ce voyage du soir. Peu de gens savent que Frissoni s'inspire directement d'une simple chenille des neiges. Son design semble mignon et inoffensif, mais l'idée va bien plus loin. Game Freak a basé sa minuscule couronne de glace sur les véritables larves de papillons recouvertes de givre. Frissoni évolue lorsqu'il monte de niveau la nuit, une fois suffisamment attaché à son dresseur. Un peu comme une chenille tisse son cocon avant sa métamorphose. Donc, derrière cette petite boule glacée, se cache un cycle biologique réel, transformant un détail naturel discret en une créature attachante de la région de Galar. Fait curieux, Pomme Dramour passe toute sa vie cachée à l'intérieur d'une pomme. On pourrait croire à une simple idée mignonne, mais l'inspiration vient d'un véritable insecte. Game Freak s'est appuyé sur le ver présent dans les pommes des vergers anglais. Un clin d'œil au folklore de Galar, inspiré du Royaume-Uni. Pomme Dramour reste dans son fruit pour le protéger des oiseaux, donc son évolution dépend même du type de pomme qu'il choisit. Un petit détail qui change tout son destin. À l'origine, Coraium représente quelque chose de profondément triste et bien réel. Sa forme fantomatique semble purement esthétique, mais elle cache un message écologique. Game Freak a conçu cette évolution de corion spectral pour évoquer le blanchissement des coraux, ce phénomène où les récifs meurent à cause du réchauffement de l'eau. Coraium est l'esprit d'un corail mort, donc son existence même illustre la fragilité des océans. Derrière son apparence éthérée se cache donc un avertissement silencieux glissé dans une créature de jeu vidéo. Ce qui est fascinant ici, c'est que Dolmen est littéralement un monument antique vivant. Sa silhouette de pierre paraît étrange, mais elle vient d'un lieu bien précis. Game Freak l'a directement inspiré de Stonehenge, le célèbre cercle mégalithique anglais. Dolmen possède même une exclusivité dans Bouclier, faisant écho aux versions jumelles du jeu. La légende raconte qu'il s'aligne avec une autre créature lointaine certains jours de l'année. Donc il rejoue le rôle astronomique réel de ces pierres, censées marquer le solstice depuis des millénaires. Contre toute attente, on raconte qu'Hexadron ne serait pas un seul Pokémon, mais 6 petites créatures marchant ensemble. On pourrait y voir un simple gadget visuel, mais selon une théorie de fans, l'idée puiserait dans l'histoire militaire. Certains pensent que Game Freak
se serait inspiré des formations de phalanges de la Grèce antique, où les soldats avançaient en bloc serré avec leurs boucliers. Le meneur dirigerait toute la troupe, si bien que, d'après cette lecture, une formation brisée ferait perdre sa force au groupe. Hexadron transformerait ainsi, dans l'imaginaire des joueurs, une tactique de guerre vieille de 2000 ans en mécanique de combat originale. Un détail surprenant à propos de Morpeko, c'est que sa fin change littéralement sa nature. Il ressemble à un petit hamster adorable, mais son ventre cache un mécanisme unique. Quand il a faim, Morpeko change de couleur et passe du type électrique au type ténèbres en plein combat. Game Freak s'est inspiré du comportement des hamsters qui stockent sans cesse de la nourriture dans leurs joues. Sa graine spéciale produit même de l'énergie, donc cette petite boule affamée est en réalité une centrale électrique vivante. Presque personne ne le sait, mais Tefroy cache une véritable astuce de collectionneur. Ce fantôme niché dans une théière paraît purement décoratif, mais son design joue sur l'idée du faux et du vrai. Game Freak a créé deux formes, l'une authentique et l'autre contrefaite, comme les antiquités falsifiées du marché de la porcelaine. Sa forme authentique est extrêmement rare à obtenir, donc le jeu reproduit la difficulté de distinguer une vraie pièce de collection. Boire son thé, dit-on, n'est pas sans danger. Dans les coulisses, Théboutéon repose sur une idée britannique très précise. Cette petite tasse en thé semble anodine, mais elle s'inscrit dans la culture du thé anglais qui imprègne toute la région de Galar. Game Freak a marqué le fond de certaines tasses d'un sceau qui distingue les véritables antiquités des simples imitations, mais toutes les tasses peuvent finir par évoluer, qu'elles portent ce sceau ou non. Théboutéon est l'esprit d'un thé renversé revenu hanter sa porcelaine, donc derrière l'humour se cache un vrai détail caché que beaucoup de dresseurs ratent complètement sans même soupçonner son existence. Un détail surprenant, Tutet écrit ne s'obtient pas comme les autres Pokémon. Cette dalle couverte de fresques évoque clairement l'Égypte antique, mais sa méthode d'évolution est unique en son genre. Pour le faire apparaître, il faut faire subir des dégâts à tout à fait, puis passer sous une arche précise du jeu. Game Freak s'est inspiré des malédictions de tombeaux et des hiéroglyphes anciens. La légende dit que toucher son ombre vole l'esprit, donc même son lore prolonge l'idée d'une relique maudite qu'il vaut mieux ne pas déranger. Contre toute attente, Galvagon était né d'une véritable erreur scientifique mise en scène par Game Freak. Ce Pokémon assemblé semble bizarrement proportionné, mais c'est totalement volontaire. Il représente un fossile mal reconstitué où le haut du corps ne correspond pas au bas. Game Freak s'est moqué des reconstitutions ratées de dinosaures du passé, quand les paléontologues assemblaient les mauvais os. Le résultat est un corps incohérent qui peine à survivre, donc le jeu transforme une erreur historique réelle en une créature aussi étrange que touchante. Fait curieux, Wimessir existe en deux versions selon son sexe, et ce n'est pas un simple détail esthétique. Mâles et femelles possèdent des couleurs et des talents différents, ce qui reste rare chez les Pokémon. Game Freak les a conçus comme des serviteurs dévoués qui ressentent les émotions des gens grâce à leurs antennes. Le mâle protège les dresseurs tandis que la femelle veille sur les enfants, donc chacun joue un rôle complémentaire. Cette dualité reflète l'idée japonaise du service attentionné poussé jusque dans le moindre geste. Peu de gens savent que Berserkat est inspiré des guerriers vikings. Cette évolution du Miaus de Galar paraît juste plus agressive, mais le nom révèle tout. Game Freak a fusionné l'idée du chat avec celle des berserkers, ces combattants nordiques qui se jetaient au combat dans une rage incontrôlable. Sa fourrure forme même un casque à cornes et ses griffes deviennent des lames de fer. Il a évolué en vivant parmi les humains belliqueux de la région, donc son histoire reflète une vraie culture guerrière passée. Voilà,
Notre voyage à travers l'univers Pokémon s'achève, des premières légendes jusqu'au silence de Berserkat. Merci d'avoir voyagé avec moi jusqu'ici. Le sommeil vous gagne déjà, tout doucement. Maintenant, laissez ces histoires vous porter comme une vague tranquille. Faites de beaux rêves.